Poursuivons ici au CES 2017 à Las Vegas. Nous poursuivons nos rencontres avec des experts, des opérateurs, des visiteurs du salon. Et nous rencontrons aujourd'hui maintenant ce deuxième jour du CES, Cécile Réal. Cécile Réal, comment je vous présente? Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneuse de l'Internet et du numérique? Entrepreneuse plutôt du monde de la santé et notamment avec effectivement des évolutions du dispositif qui devient communicant et qui s'élargit un petit peu vers le wellness, vers le grand public et où on sort un petit peu les outils de l'hôpital pour les amener à la maison et chez le patient. Et qu'est-ce que vous faites quelle est votre activité et pourquoi êtes-vous venu au CES ici à Las Vegas cette année? Donc je dirige un fonds d'investissement d'entrepreneurs qui est spécialisé dans l'investissement en phase plutôt early stage de start-up dans le domaine de la santé et de la e-santé. Et la visite au CES, c'est pour voir un petit peu les tendances actuelles à la fois du marché et puis surtout un petit peu de tout ce qui est en cours de développement. Parce que ce que je trouve assez intéressant dans ce salon, c'est qu'effectivement les sociétés présentent des projets qui ne sont pas forcément encore sur le marché, mais ça permet déjà de sentir un petit peu dans quelle direction vont certains développements et certaines modes, on va dire, de ce domaine du device connecté. Alors on voit évidemment beaucoup de startups. Hier c'était très impressionnant là, à quelques mètres d'ici et ici même. Nous sommes sur le stand de BePatient. Et donc c'était impressionnant effectivement de foisonnement de jeunes, de moins jeunes, enfin en tout cas de gens qui venaient à la rencontre des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs souvent, en tout cas des entreprises jeunes qui se créent. Est-ce que vous avez vu en revanche de grands groupes? Alors, il n'y a pas, effectivement, il y a beaucoup sur ce pavillon, en tout cas, sur la santé, le wellness, le sport. Il y a quelques grands groupes, mais il n'y en a pas forcément. Le wellness et le bien-être. Pardon. Il n'y a pas forcément il n'y a pas d'acteurs de la santé, en tout cas de grands acteurs de la santé présents. Il y a quelques entreprises un peu plus grosses. Je crois qu'il y a la Poste, je ne sais pas s'il y a Orange, il faut qu'on aille les voir. Enfin, il y a de grandes entreprises quand même, mais assez peu. Oui, tout à fait. J'étais sur le pavillon, sur l'autre, sur les voitures connectées. Il y avait Valeo, il y avait effectivement quelques grandes entreprises françaises, mais sur la santé, en tout cas, il y en a pas. Il y a beaucoup de startups. Comment vous expliquez ça? Alors, je crois pas que il n'y a pas d'acteurs. Je pense qu'ils viennent chercher des technos, mais ils n'ont pas forcément des technos à présenter dans le cadre de cette convention. Donc, ils viennent plutôt chercher que l'industrie du médicament n'a pas effectivement non plus de stand. Hein. On les voit. Hein. On voit qu'ils sont dans les couloirs, tout à fait. Mais ils sont pas là pour exposer effectivement leur techno, en tout cas. Alors, beaucoup de Français, hein, vous avez remarqué ça? Oui, je crois que c'est la plus grosse délégation après les États-Unis en termes de start-up et de représentants. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler français dans les couloirs. Hier soir, on a eu la photo de la French Tech et on sent qu'il y a une bonne dynamique. Et ça fait plaisir de voir un rayonnement de nos start-up françaises ici et avec des stands et des propositions technologiques vraiment intéressantes. Et alors, vous qui êtes entrepreneuse et aussi finalement financière, est-ce que ça vous surprend ou vous trouvez ça normal, cette éclosion de l'intérêt des Français pour le numérique, pour la santé, pour la e-santé, pour tout ce qui touche finalement au monde de l'Internet? Je trouve que c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est surprenant? On a des bons ingénieurs, on a des bons médecins. Je pense que les grandes écoles ont commencé à parler du mot entrepreneuriat sans que ce soit une honte de se diriger vers une carrière dans l'entrepreneuriat et pas vers une grande entreprise. Donc non, moi je suis ravie de voir que c'est en train de changer. Je pense qu'on a besoin de ça pour répondre aux enjeux économiques de nos pays, au développement, à la création d'emplois. Donc non, je suis heureuse de voir effectivement cet engouement pour ce métier et les technologies. Et encore une fois, je crois qu'on a beaucoup de talents et d'atouts pour le faire en France et ensuite se déployer au niveau international. Donc, Vous avez suivi des conférences aussi? Vous avez eu des échanges avec des confrères ou consoeurs? J'ai été à quelques conférences, effectivement, mais c'est plutôt c'est des témoignages, des présentations, des showcases de sociétés existantes. Donc c'est plus, mais c'est intéressant. Puis ça permet effectivement de discuter un peu plus plus en détail sur les stratégies, sur la vision du marché, donc c'est très intéressant. Vous ramenez un produit dans vos bagages?
J'ai vu quelques beaux projets. J'ai pas ramené de. Alors, on peut pas acheter beaucoup de produits ici, donc pas de produits dans les bagages, mais pas mal d'idées et pas mal de contacts et potentiellement des technologies intéressantes aussi à coupler avec certaines des sociétés dans lesquelles on est investisseur. Merci, je vous souhaite un bon salon. Vous restez là jusqu'à quand? Dimanche. Vous avez fait tout le salon finalement. Oui, à peu Vous aurez près. fait tout le salon. J'ai loin d'avoir fini de voir tous les stands parce que il y a 200 000 personnes et je sais plus combien de centaines, milliers d'exposants, donc il y a encore des choses à voir. C'est 100 000 personnes? 200 000 personnes. Non, mais ici, il y aura eu 200 000 personnes. Ouais, il y a des tableaux, j'ai pas eu le temps de les regarder, c'est impressionnant. Oui. Je vous souhaite à nouveau une bonne fin de salon. Merci.